Bonjour, ici Nathalie Ladouceur, professeure de mathématiques au Collège Lionel Groulx. Bienvenue à cette capsule d'information sur la division de fractions algébriques. Avant de commencer la division de fractions algébriques, nous allons nous rappeler comment nous effectuons une division avec des fractions numériques. Question de bien comprendre les opérations que nous allons effectuer. Alors, tout d'abord, considérons le premier exemple suivant, exemple 1, la division de la fraction 2 tiers par la fraction 4/5. Lorsqu'on veut effectuer une division, on doit transformer la division ici en une multiplication de l'inverse de la seconde fraction. Ainsi, 2 tiers va rester identique et ma division devient la multiplication de l'inverse de 4/5, l'inverse de 4/5 qui est 5/4. Par la suite, alors j'ai seulement qu'à multiplier ensemble les numérateurs. Alors, je vais multiplier 2 et 5 ensemble, ce qui va me donner évidemment 10. Et au dénominateur, je vais multiplier le 3 et le 4 ensemble, ce qui va me donner 12. Évidemment, 10 douzièmes peut se simplifier encore, puisque les deux, le numérateur et le dénominateur, possèdent un facteur commun de 2, ce qui va me donner, une fois la simplification effectuée, évidemment 5 sixièmes. Nous aurions pu, au lieu d'effectuer la multiplication par les deux numérateurs et les dénominateurs et ensuite simplifier, nous aurions pu faire la simplification d'abord. Parfois, ça aide à avoir des nombres plus petits si on simplifie avant de multiplier. Alors, je m'explique un peu mieux. Je vais donner une autre option, une autre façon de faire cette division-là, cette multiplication plutôt, pour arriver à la même réponse. Alors, si j'ai 2 au numérateur et 4 au dénominateur, je peux simplifier par 2 ces deux éléments. Il me reste donc 1 et 2. Donc, si j'ai simplifié le 2 et le 4 par 2, donc pour le 2, il me reste le 1 et pour le 4, il me reste un 2. Et les autres éléments dans l'opération demeurent les mêmes. Alors, j'ai simplement à multiplier, évidemment, 1 fois 5 par la suite qui me donne 5 et 3 fois 2 qui me donne 6. C'est bien évident qu'ici, ça ne change rien, vous allez me dire, vous avez bien raison, mais parfois, avec des gros nombres, c'est beaucoup plus facile de simplifier d'abord. Fin de la remarque. Revenons maintenant à notre division. Effectuons maintenant un deuxième exemple, exemple 2. Cette fois-ci, nous allons intégrer de l'algèbre. Alors, effectuons la division de 10 par la fraction algébrique 5x sur x moins 1. Sous-entendu, 10, on sait très bien qu'il y a toujours un dénominateur de 1 sous-entendu. Donc, on voit bien que même si 10, à prime abord, pourrait ne pas avoir l'air d'une fraction, le principe que l'on a fait à l'exemple 1 demeure le même. Maintenant, comment procède-t-on? Même chose. Nous allons tout simplement garder la première fraction, 10 unième, telle qu'elle, et nous allons remplacer la division, ici, par une multiplication, mais de l'inverse de la seconde fraction. Alors, 5x va devenir au dénominateur et x moins 1 au numérateur, comme ceci. J'effectue maintenant la multiplication. Donc, 10 fois x moins 1, j'écris 10, parenthèse, x moins 1, divisé par 1 fois 5x, qui va me donner, évidemment, 5x. Je peux effectuer une simplification. Pourquoi? Parce qu'ici, je constate que j'ai une multiplication ici, en haut et en bas, et je sais que je peux simplifier à ce moment-là. Le 10 et le 5 ont tous deux un facteur de commun, soit le 5. Je peux donc effectuer une simplification. Et donc, 10 divisé par 5, évidemment, il me reste 2, toujours avec le facteur x moins 1 sur x. Voilà. Alors, ce n'est pas plus difficile qu'une division normale. Regardons maintenant un autre exemple. Alors, considérons exemple 3. Considérons l'exemple 2 divisé par 1 moins
1 sur x. C'est ce que j'appelle un 3 étages. Alors, nous avons un terme au numérateur, sans dénominateur, ou si vous préférez avec un dénominateur de 1. Et au dénominateur, nous avons deux éléments, donc un numérateur et un dénominateur. Je dois donc transformer la barre de division principale ici en une division traditionnelle, un peu comme tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, je remplace la barre de division par le symbole diviseur comme ceci. Je dois donc faire 2 divisé par, et là je vais mettre des parenthèses, et je vais diviser par 1 moins 1 sur x. Les parenthèses sont obligatoires ici, sinon la division est prioritaire sur la soustraction et le résultat serait changé. Pour effectuer la division, nous devons remplacer la division par une multiplication de l'inverse de ce qui est après la multiplication. Or, nous, notre expression n'est pas au même dénominateur. Nous devons donc, dans un premier temps, mettre l'expression en parenthèse au même dénominateur avant de pouvoir multiplier par l'inverse. Je vais donc mettre sur un dénominateur commun de x. Si toutefois l'étape de mettre au même dénominateur, donc d'effectuer une addition, une soustraction de fractions algébriques vous embête, je vous invite à consulter la capsule d'information sur l'addition de fractions algébriques. Donc, voici le dénominateur commun ici entre x et évidemment 1 sous-entendu. Le dénominateur commun ici, évidemment, sera x. Alors, c'est pourquoi j'ai inscrit x au dénominateur ici. Notre fraction de droite, c'est-à-dire moins 1 sur x, est déjà sur le bon dénominateur. Donc, je laisse moins 1. Oups, on va effacer ça. Alors, je laisse moins 1, ma fraction de droite, sur le bon dénominateur. Et ma fraction de gauche, je dois la transformer en une fraction équivalente. Au départ, nous avions 1 comme dénominateur. Pour aller à x comme dénominateur, je dois multiplier mon 1 par x. De façon équivalente, je prends mon numérateur 1 et je vais le multiplier par x également. Évidemment, 1 fois x va nous donner x. Voilà. Une fois que la parenthèse ou le contenu de la parenthèse est au même dénominateur, nous pouvons transformer la division en une multiplication. Multiplication de l'inverse de ce qui est après la division, c'est-à-dire la parenthèse. Alors, l'inverse de x moins 1 sur x, c'est donc x sur x moins 1. On se rappelle que nous avons toujours sous-entendu un 1, et c'est ce qui nous permettra d'effectuer le produit dans un premier temps au numérateur et par la suite au dénominateur. Alors, si j'effectue le produit, 2 fois x me donne 2x divisé par 1 fois x moins 1 va me donner x moins 1. Voilà, nous avons terminé notre exemple 3. Considérons maintenant l'exemple 4. Alors, considérons la fraction 2x sur x plus 1, tout ça divisé par 3. Vous remarquerez l'importance que j'ai accordée à la barre de division principale que j'appelle ici. C'est elle que nous devons remplacer par l'opérateur division. Alors, je transforme ma fraction, 2x sur x plus 1 demeure le même, mais je transforme la barre principale de division en mettant l'opérateur division traditionnel. Je vais pouvoir maintenant transformer ma division en une multiplication par l'inverse. Donc, ma première fraction, 2x sur x plus 1 demeure la même. Et je vais transformer ma division en une multiplication par l'inverse. Mais l'inverse de 3, on doit se rappeler que l'inverse de 3 sur 1, sous-entendu, c'est bien 1 tiers. Et donc maintenant, je suis en mesure d'effectuer le produit de 2x fois 1, qui me donne 2x, et également le produit de x plus 1 fois 3, qui me donne 3 fois x plus 1. Voilà. Alors, nous avons effectué l'opération de division. Nous n'avons rien que nous pouvons simplifier dans l'expression, donc cette réponse demeure la bonne. Voilà.
Alors, je vous invite maintenant à poursuivre avec l'exemple 5, un autre exemple maintenant. Alors, exemple 5. La fraction x2 moins 4 divisé par 3x sur x plus 2. Alors, remarquons la barre principale de division ici, qui est la plus grande des deux, et remplaçons cette barre de division principale par l'opérateur division. Alors, x2 moins 4, je les mets en parenthèse pour respecter la priorité des opérations, et je remplace la barre principale de division par l'opérateur division de 3x sur x plus 2. Je vais donc transformer la division par une multiplication de l'inverse de la seconde fraction. Alors, l'inverse de 3x sur x plus 2, c'est x plus 2 sur 3x. Maintenant, x2 moins 4, ici, est un polynôme de degré 2 dans lequel nous avons un carré moins un autre carré, donc nous pouvons facilement factoriser cette expression en une différence de carré, donc en faisant x moins 2 et x plus 2. Tout ça, évidemment, multiplié par la fraction existante, x plus 2, il manque un petit peu de place, et divisé par 3x, parce qu'évidemment, sous-entendu, nous avions 1 sur 1 ici, c'est ce qui nous permettait d'effectuer la multiplication. Dernière étape pour simplifier notre expression, au numérateur, nous avons x plus 2 fois x plus 2, ce qui nous donne x plus 2 au carré, multiplié par le x moins 2, et au dénominateur, 3x. Voilà. Il n'y a pas d'autre simplification que nous pouvons effectuer, donc c'est la réponse. Je vous invite à poursuivre à la prochaine étape avec les deux exercices que j'ai préparés pour vous. Alors, premier exercice. La division x2 moins 4 par 3x tout ça divisé par x plus 2. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre avec l'exemple précédent. Alors, je vous invite à prendre quelques minutes, à mettre ce vidéo sur pause pour prendre le temps de faire l'exercice et de nous revenir par la suite pour voir la solution. Alors, à tout de suite. Nous voici de retour maintenant avec la solution. Alors, il faut remplacer dans un premier temps la barre principale de division, qui est ici, qui est la plus longue barre de division, par l'opérateur division. C'est ce que je vais faire. Donc, j'aurai donc x2 moins 4 sur 3x divisé par x plus 2. Je vais donc pouvoir remplacer l'opérateur de division par la multiplication de l'inverse de la seconde fraction. Alors, comme la seconde fraction est sous-entendue sur 1, je vais pouvoir effectuer cette opération. Alors, j'ai donc x2 moins 4 sur 3x et je multiplie par l'inverse de x plus 2, c'est-à-dire 1 sur x plus 2. Par la suite, je vais pouvoir effectuer le produit. x2 moins 4 fois 1, évidemment, au numérateur, nous donne donc x2 moins 4. Et 3x fois x plus 2 nous donne 3x fois x plus 2. Comme notre numérateur est une différence de carré, nous pouvons donc factoriser x2 moins 4 sous la forme x moins 2, x plus 2. Et au dénominateur, ça demeure inchangé, 3x fois x plus 2. Or, à partir de maintenant, nous pouvons constater qu'il y a un produit au numérateur entre les deux facteurs, le facteur x moins 2 et le facteur x plus 2. Et au dénominateur également, nous avons une multiplication entre le facteur x plus 2 et le facteur 3x. Nous pouvons donc simplifier les facteurs communs, soit le facteur x plus 2. Donc, la réponse de notre opération est donc x moins 2 sur 3x.
Et on ne peut pas simplifier davantage, donc ça demeure notre réponse. Maintenant, prochain exercice. Exercice 2. Alors, effectuez l'opération suivante, c'est-à-dire x divisé par 5 plus 1 sur x. Donc, dans un premier temps, je vais remplacer la barre principale de division ici par l'opérateur division. Je vais donc avoir x divisé par, et là je vais mettre entre parenthèses ce que j'ai au dénominateur pour éviter de transformer l'opération de façon inadéquate. Maintenant, afin de remplacer la division par le produit de l'inverse de la seconde fraction, nous devons dans un premier temps mettre la seconde fraction au même dénominateur. C'est ce que je vais faire. Donc, le premier élément x demeure le même et je vais mettre au même dénominateur l'expression en parenthèse, évidemment. Entre x comme dénominateur et 1, le dénominateur commun, évidemment, est x. Alors, ma fraction de droite, 1 sur x, est déjà au bon dénominateur, donc le numérateur 1 va demeurer le même. Maintenant, la fraction de droite, 5, est sur 1. Alors, pour passer au dénominateur de 1 à x, je dois multiplier mon 1 par x pour arriver au bon dénominateur. Je vais faire la même opération. Le 5, je le multiplie par x, j'obtiens donc 5x. Une fois que ma parenthèse est au même dénominateur, je peux donc transformer ma division par la multiplication de l'inverse de la seconde fraction. Donc, j'ai donc x multiplié par x sur 5x plus 1. Il me reste simplement à effectuer le produit. Je vais donc multiplier mon numérateur x par le deuxième numérateur x. Donc, au numérateur, j'ai x carré. Et mon dénominateur, évidemment, sous-entendu, j'ai toujours 1 sur 1. Donc, si je multiplie 1 par 5x plus 1, évidemment, j'obtiens 5x plus 1. Voilà, c'est ma réponse. Alors, j'espère que cette capsule vous aura été utile. Au plaisir de se revoir.